Au-dessus de la pierre de saphir, c'est là où on nous montre que Dieu est assis sur le trône. Mais dans à chaque fois, nous disons ceci. Parce que ici, dans Ézéchiel chapitre 1, nous sommes à l'éternité. Dans la vision d'Ézéchiel chapitre 1, nous sommes bel et bien à l'éternité. Selon l'écriture, il y a Psaume chapitre 93, le verset 2. Amen. Ton trône est établi dès l'éternité. Amen. D'après cette écriture de Psaume 93, verset 2, il est écrit, ton trône est établi dès l'éternité. C'est-à-dire, ici, dans Ézéchiel chapitre 1, nous sommes à l'éternité. Amen. Alors, dans Ézéchiel chapitre 1, tout ça, na seko. Bon, remarquons, dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, est ici que les trônes ont été créés. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, il est souligné que les trônes ont été créés. Alors, si les trônes ont été créés, directement nous comprenons que Dieu à l'éternité sur le trône, et Amen. D'après cette écriture, si les trônes ont été créés, cela signifie que Dieu à l'éternité, il y a eu un temps, il n'avait pas de trône. Alors, ce qui nous a l'éternité, mais dans la question qu'on doit se poser, si à l'éternité il y a eu un temps où Dieu n'avait pas encore le trône, parce que les trônes n'ont pas ont été créés, la question c'est celle de savoir quelle était la forme de Dieu. Dieu était comment était-il son trône? Alors, restez toujours branchés dans l'émission Orient la Grande Lumière. Réponse à ma question difficile. Vous aurez les réponses à toutes ces questions difficiles. Comment était Dieu avant qu'il puisse créer les trônes? Et le premier corps l'éternité. Et nous parlerons également sur le premier corps que l'Éternel avait porté à l'éternité. Le nom du premier ange qui a été créé là à l'éternité. Nous parlerons également sur le nom du premier ange qui a été créé à l'éternité. Et le nom du premier chérubin l'éternité. Et ensuite, nous parlerons également sur le nom du premier chérubin qui avait porté Dieu à l'éternité. Vraiment, l'évangile de la vérité est merveilleux. Amen. L'évangile de la vérité est Amen. Mais, premièrement, remarquons par rapport à la couleur, il y a éternité. Tanga écriture Mususu na Apocalypse chapitre 20, le verset 11 na 15e verset. Écoutez d'abord au sujet des couleurs de l'éternité. Nous venons de lire l'écriture d'Apocalypse chapitre 20 à partir du 11e verset. Kuna tozo remarqué un trône blanc, c'est un grand trône blanc. Hein? Où ils allaient installé. Mais ce que tu as dit, tant où le trône blanc, les autres allaient installé, et tant où makolo oyo, na mabele oyo kini. Amen. Les trônes les a installés. Dans cette vision, là où on nous montre un grand trône blanc qui est installé, mais quand vous remarquez, le moment où on installe ce trône blanc, le ciel et la terre s'enfuient, se retirent. Alors, ce qui va nous dire que ciel ou la création visible kimi, na mabele ou kimi, comprenez que nous rentrons directement à l'éternité. Amen. Lorsque il est souligné que le ciel et la terre se retirent au moment où on est en train d'instaurer ce grand trône blanc, comprenez que en ce moment-là, c'est le retour à l'éternité. Nous sommes à l'éternité. Mais remarquons premièrement, avant cela, il faut pas s'embêter sabato. Mais avant que nous puissions y arriver, il y a d'abord le jugement. Alors, avant pas s'embêter sabato, premièrement, il y a des livres. Les livres, c'est au pluriel. Avant de juger, n'est-ce pas, c'est mort, il y a d'abord l'ouverture des livres. Il y a eu d'abord des livres, les livres au pluriel. Et jugement, voilà, c'est le jugement des morts. Hein, c'est bien précisé. Et il y avait des livres. Ces livres-là, ils allaient qui abokangama, ils allaient qui livres, ils allaient qui fermés. Ah, mais ces livres-là étaient fermés.
fermé. Ces jugements-là, c'est les jugements des morts. C'est bien souligné, c'est les jugements des morts. Par rapport à ces livres-là qui étaient fermés. Et ces morts, on les juge par rapport à ces livres qui étaient fermés. Et Nasuka, Bazwaki, mort wana directement, Babwakaki bango le temps de fait, où ezali l'enfer. Et à la fin, on a pris ces morts, on les a jetés tous dans les temps de feu, qui est l'enfer. Maintenant, il y a une personne où il y a une question, quel rapport y a-t-il entre les couleurs de l'éternité et ce trône-là qui est blanc? Amen. Il y a certainement une personne qui se pose la question, c'est de savoir quel est le rapport entre les couleurs de l'éternité et ce grand trône blanc. Maintenant, remarquez Tozongi dans Ézéchiel chapitre 1, place où Bazolo Belabiso, Nzambe Oazovanda pe na ciel ya cristal. Nous repartons dans Ézéchiel chapitre 1, là où on nous parle, on nous montre un Dieu qui est assis sur le trône de cristal. Mais remarquez que le ciel, selon les Écritures, ce qui aujourd'hui écriture, il y a Matthieu chapitre 5, le verset 34, le ciel, c'est le trône de Dieu. Amen. Le ciel, d'après Matthieu chapitre 5, le verset 34, le ciel est défini aussi comme le trône de Dieu. Pour dire le ciel de cristal, c'est le trône de Dieu. Ceci est pour dire que le ciel de cristal dont parle Ézéchiel, c'est aussi le trône de Dieu. Alors, selon les Écritures, par exemple, Apocalypse chapitre 21, le verset 11, cette matière-là, le cristal, c'est l'éclat, c'est la lumière. Lorsque nous prenons la couleur de la lumière. Lorsque nous prenons, par exemple, l'écriture de Apocalypse chapitre 21, le verset 11e, cette matière-là, le cristal, lorsque on parle de cristal, on présente le cristal comme l'éclat. Or, l'éclat n'est autre que la lumière. Et dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 2, la couleur de la lumière, c'est la couleur blanche. Amen. Pour dire tout simplement que le ciel de cristal comme le trône, c'est un trône qui est blanc. Amen. Ceci est pour confirmer le fait que le ciel de cristal, n'est-ce pas, devient la lumière, c'est que, étant le trône, c'est que Eza Mwende ou Eza Apembe. À part là, nous comprenons le trône blanc dont il est question dans Apocalypse chapitre 20, c'est le ciel de cristal. Tous comprendre que Mwende wana ya Pembe, ou Apocalypse chapitre 20e, Azolo Belabiso, en réalité, c'est le ciel de cristal. Ok, alors total ici que nous sommes à l'éternité. Ici, nous avons montré que nous sommes bel et bien à l'éternité. Parce que tant où bazomona trône wana o eza ya pembe, j'insiste, il faut mabele oyo na makolo oyo et qui madame. Nous précisons, nous réaffirmons qu'ici on est bel et bien à l'éternité parce qu'au moment où on instaure ce trône blanc là, nous constatons que le ciel et la terre se retirent. Cela confirme que nous sommes à l'éternité. Mais nous vous informons que nous sommes en train de vous informer. Comprenez que nous ne pouvons pas retourner à l'éternité future si nous ne goûtons pas d'abord l'éternité dans ce siècle présent. Mais marche à Israël, là nous sommes à Kadesh Barnea. Nous voyons cela dans la marche d'Israël, précisément à Kadesh Barnea. C'est-à-dire nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14 dans Kadesh Barnea. Là nous avons remarqué Israël a Zokeninakana. Là-bas, nous constatons qu'Israël marchait, allait à Cana. Et Cana, c'est l'image de l'éternité. Or, Cana, azotalisa, n'est-ce pas, seko na seko. Mais Moïse a l'obéité, tokuki kokota mboka oyo biso toyebite. Moïse a dit ceci au peuple, nous ne pouvons pas rentrer dans le pays que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, avant le peuple à côté de la Cana, il faut avoir la connaissance de Cana. Par là, nous comprenons que avant que le peuple rentre dans la terre de Cana, le peuple doit d'abord avoir la connaissance de ce pays. Par là, nous comprenons, on entre dans les pays par rapport à la connaissance. Amen. Il y a moyen de comprendre que
bakotaka na mboka par rapport à boyebi. Faut na boyebi avokota na mboka. Soki mutu abwaki boyebi akokota pe na kanate. Si quelqu'un rejette la connaissance, il ne pourra jamais rentrer aussi dans la terre de Canaan. Moto soki abwaki boyebi akokota pe na éternité. Si quelqu'un rejette la connaissance, il ne rentrera non plus à l'éternité. C'est pourquoi Moïse a kotinda bespion. Voilà pourquoi Moïse doit envoyer des espions. Atindaki bespion parce que bespion bayana connaissance ya Canaan. L'objectif d'envoyer les espions, c'était que les espions puissent apporter la connaissance de la terre de Canaan. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans les pays si vous n'avez pas la connaissance de ce pays. C'est là où nous parlons sur l'importance de la connaissance. Ah, mais il y a un monde importance, il y a boyebi. Si quelqu'un rejette la connaissance du vrai évangile, de l'évangile, de la vérité, de l'évangile éternel, amen. Ce qui boyebi, il y a évangile et solo, il ne pourra jamais rentrer à l'éternité. Vous voyez? Mais remarquons l'attente des espions bazoya avec les fruits du pays. Remarquez que le moment où les espions reviennent vers le peuple, les espions apportent les fruits du pays. C'est que vous devez comprendre que Canaan est zalaki comme le sommet de la montagne. Amen. Il est important que vous compreniez que la terre de Canaan est comparable au sommet de la montagne. Bon, je prends directement l'écriture, l'Exode chapitre 33, les versets 1 à 3. Natang Israël azokende na Canaan, il faut Nzambaye bisabango monter à Canaan. Quand Israël partait à Canaan, il faut que l'Éternel puisse leur dire expressément monter à Canaan. C'est-à-dire Israël attend abanda kokende Canaan, abandaki komatande ngomba. Amen. Par là, nous comprenons que quand Israël partait à la terre de Canaan, Israël était en train de monter sur une montagne. Et Canaan est zalaki sommet de la montagne. Canaan, c'était en réalité le sommet de la montagne. Donc je prends une autre écriture. Je vous donne une autre écriture. Dans le livre de Genèse chapitre 12. Dans Genèse, Abraham akendaki na Égypte. lorsque Abraham est allé en Égypte, écriture le bien était Abraham descendu en Égypte. Amen. L'écriture est telle si biso que Abraham a quitté na Égypte. Pour dire que l'Égypte est là bas de la montagne. Ceci est pour dire que l'Égypte devient comme le bas de la montagne. Et Canaan est là comme le sommet de la montagne. Canaan, c'est le sommet de la montagne. Et le véritable sommet de la montagne, selon Romains chapitre 10, le verset 6, ezande makolo, ezande éternité. Songe ya ngomba ya solo, selon Romains chapitre 10, le verset 6, ezande makolo, éternité. Alors, Kades Barnea par rapport à Canaan, ezala qui lokola les bas de la montagne, Kades, la portion là de Kades Barnea par rapport à la terre de Canaan, c'est l'image de la terre. Alors, fruit ya euti kuna na Canaan et na Kades Barnea. Ah, nous avons constaté que le fruit a quitté la terre de Canaan. Le fruit est descendu sur la portion de terre de Kades Barnea. Et Natangu bamoni directement fruit wana na Kades Barnea. Dès qu'ils ont vu le fruit dans la terre de Kades Barnea, là où ils étaient, en Iran. Là-bas, le peuple n'était pas encore rentré dans la terre de Canaan, mais à Kades Barnea, au travers des fruits, le peuple, ils ont déjà goûté Canaan. C'est-à-dire, à travers ces fruits-là, ils ont goûté Canaan, goûté Canaan à Kades Barnea. Ah, mais le peuple a goûté Canaan, n'est-ce pas, à travers le fruit dans la terre de Kades Barnea. Par rapport à la révélation, Jésus-Christ a dit fruit. Par révélation, ce fruit qui a quitté la terre de Canaan, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui na mabele. Et voilà que ça y est, Jésus Christ a outaki makolo a na mabele. Afin que nanzela na ye tobika makolo na mabele avant to kota na makolo. Afin que au travers de lui que nous puissions vivre, n'est-ce pas, le ciel, l'éternité, avant que nous puissions rentrer à l'éternité. Mais par rapport à la prophétie, mais sous le plan prophétique, le règne millénaire de Christ sur la terre, sous le plan prophétique, le règne de Christ sur la terre, et Kozala Kades Barnea. Amen. Kades Barnea devient en réalité la prophétie liée au règne de Christ sur la terre. C'est-à-dire le règne de Christ sur la terre est toujours goûté dans l'éternité avant de goûter dans l'éternité. Parce que lors du règne de Christ sur la terre,
ça sera le moment où nous allons goûter l'éternité avant que nous puissions retourner à l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais à travers ce Torah du sanctuaire de ce soir. Amen. Maintenant, c'est là. Torah de sanctuaire pour cet enseignement que vous écoutez. L'objectif de cet enseignement, ce torrent que vous êtes en train de boire, n'est-ce pas, c'est pour que vous puissiez goûter l'éternité sur la terre avant que vous puissiez aller à l'éternité future. Ok, Tozongi, l'Apocalypse chapitre 20. Nous repartions dans Apocalypse chapitre 20. Alors, Tomoni Batali Sibiso, ce trône-là qui est blanc. On nous a montré, n'est-ce pas, ce trône blanc. Et Tolobi que ce trône blanc, c'est ça le ciel et à cristal. Et nous avons dit que ce trône blanc n'est autre que ce ciel de cristal. Et remarquons selon les Écritures, quand on parle du trône, trône est à l'Isaka, royaume selon les Écritures. D'après les Écritures, quand on parle du trône, les trônes parlent aussi du royaume. C'est mieux que Tokokakutanga Yamoto soit 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Il est mieux que nous puissions lire cela. Nous prenons l'écriture de 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Le trône de son royaume. Amen. C'est-à-dire, selon cette écriture, d'après cette écriture, le trône parle du royaume. Amen. Ngwende ezotalisa kibokonzi. Natango zomona directement ngwende talisaka royaume. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, le trône parle du royaume. Et directement te comprendre dans cette vision d'Apocalypse chapitre 20, Oyo Jean Zomona, trône moko ya munene ya pembe. Trône wana directement zotalisa un royaume qui est blanc. À base de cette écriture, nous comprenons directement lorsque Jean voit ce trône-là blanc, en réalité, ce trône blanc nous parle du royaume. Un royaume qui est blanc. Vous voyez, royaume eza ebele, on parle de beaucoup de royaumes. Dans ce monde, sur cette terre, il y a plusieurs royaumes. Par exemple, il s'appelle RDC, par exemple, le Congo démocratique, c'est tout un royaume aussi. États-Unis, les États-Unis, c'est aussi tout un royaume. La France, la France aussi, c'est tout un royaume. Mais tous ces royaumes-là de la terre ne sont pas des trônes blancs. Mais nous nous attendons un trône blanc, un royaume blanc. Lorsque on parle du royaume blanc, le trône blanc, du royaume sur les royaumes de la justice. Lorsqu'on parle du royaume blanc, en réalité, le royaume blanc n'est autre qu'un royaume de justice ou de l'équité. Comprenez que tous les royaumes de la terre ne sont que des royaumes corrompus. Mais comme trône blanc, le royaume de la justice, c'est le royaume de Jésus-Christ. Le royaume blanc qui sera sur la terre comme le trône blanc n'est autre que le royaume de paix, le royaume de justice qui sera instauré par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce trône blanc dont il est question ici, c'est un grand royaume. En Apocalypse, en réalité, raison pour laquelle ce qu'on suit écriture et Apocalypse chapitre 17, voilà pourquoi, lorsque vous prenez par exemple l'écriture d'Apocalypse chapitre 17, on compare, n'est-ce pas, des royaumes aussi aux montagnes. Au temps de Noé, Genèse chapitre 8, prenez par exemple Genèse il y avait plusieurs montagnes. Et c'est là qu'il n'a pas bangomba ebele. Mais na bangomba wana nyonso ezalaki na ngomba o ezalaki monene koleka bangomba nyonso. Amen. Du temps de Noé, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs montagnes, mais parmi plusieurs montagnes, il y avait
une montagne qui était au-dessus de toutes les montagnes. Et ngomba oyo ezalaki koleka bangomba nyonso, c'était la montagne d'Ararat. Amen. Les montagnes qui étaient au-dessus de toutes les autres montagnes, c'était les montagnes d'Ararat. Et le royaume du Christ, c'est comme la montagne d'Ararat. Amen. Le royaume Bokondi ya Yesu Christo ezaleti bangomba ya Ararat. C'est ça la grande montagne ou le grand trône. C'est ça en réalité la grande montagne ou le grand trône blanc. Voilà pourquoi Sokoye dans Daniel chapitre 2. C'est pourquoi si vous venez dans Daniel chapitre 2. On nous a parlé, n'est-ce pas, des montagnes. Pardon, on nous a parlé d'une montagne qui était établie. Et cette montagne était incarnée dans la grande statue de Nebuchadnezzar. Et cette montagne, n'est-ce pas, était incarnée dans la grande statue vue par Nebuchadnezzar. C'est-à-dire ces montagnes, ces royaumes étaient incarnés dans la grande statue de Nebuchadnezzar. Bangomba wana ezalaki na kati ya statue ya Nebuchadnezzar. Mais il faut que bangomba wana ezalaki incarné na statue ya Nebuchadnezzar ekweya pour être libanga wana ekoma ngomba ya munene koleka. Il faut que les montagnes qui étaient incarnées dans la grande statue de Nebuchadnezzar soient ébranlées, soient écrasées, afin qu'une seule montagne s'élève au-dessus de tout. C'est-à-dire le royaume de la terre corrompu, c'est-à-dire le royaume de la terre, afin que le royaume de Christ soit installé. Le royaume de la terre, des nations que nous avons aujourd'hui, doivent s'écrouler, doivent se renverser, doivent s'effrayer, afin que seul le grand royaume, la grande montagne de Christ et Jésus soit élevé. Et le grand royaume du Christ, c'est ça qu'on appelle le trône blanc. Ah, mais Bokondi, il y a mon nene, ya Yesu Christo, il y a ngonde na vision, il y a Apocalypse, babeni ya ngwende ya pembe. Le royaume de la justice. C'est-à-dire le royaume de la justice. Mais remarquons, quand on est en train de juger les morts dans cette vision apocalyptique, par rapport à livre où ils fermé. Donc, ces morts ont été jugés par rapport au livre qui était fermé. Alors, bazwaki bakufi wana nyonso babwakaki bango na libulu ya moto o ezali le temps de faire l'enfer. Alors, on avait pris tous ces morts-là, on les avait jetés dans les temps de feu. Mais cette chose est la ombre na yango. Ah, mais et là, on est en elili na yango. Ombre na yango tozokene na Deutéronome chapitre 23 le verset 13. Elili na yango est en Deutéronome chapitre 23 le verset 13e. Le docteur va lire ça à Tangi yango. Deutéronome chapitre 23e. Le verset 13. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Okay. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devait donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur. Merci Seigneur et qu'il ne Jésus. se détourne point de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand nous parlons de ces choses ici, on se sent plus sur la terre. Amen. On se sent, c'est comme si nous sommes déjà à l'éternité. Non, c'est merveilleux. Amen. Remarquons ce que nous venons de lire. C'est ça l'ombre parfaite d'Apocalypse chapitre 20, c'est-à-dire le trône blanc. Et là, quand tu vision, il y a Apocalypse chapitre 20, verset. Au moment du camp d'Israël, est le camp qui est saint. Quand vous observez le camp d'Israël, c'était un camp qui était saint et pur. C'est-à-dire, le camp qui est saint, c'est comme le trône de la justice. Lorsqu'on observe ce camp-là d'Israël comme un camp saint et pur, directement, nous voyons c'est comme le trône blanc, le trône de justice. Ou le royaume de la justice. Autrement dit que Israël était un royaume de la justice. C'est-à-dire, dans ce royaume-là d'Israël, le camp saint, là, le camp pur,
quelque chose d'impur ne pouvait pas être accessible. C'est pourquoi l'écriture était Israël, ce qui m'indomoko ezali. Voilà pourquoi l'écriture dit à Israël, lorsque vous constatez qu'il y a quelque chose d'impur, tel que les excréments, vous allez prendre, n'est-ce pas, ces excréments-là, vous allez emmener ça hors du camp, dehors. Lorsque vous irez en dehors du camp, tu vas faire un creux. C'est dans ce creux-là que tu pourras, n'est-ce pas, déposer toutes sortes d'impuretés. Parce que le camp d'Israël, il faut ça la conserver pure. Amen. Parce que le camp d'Israël, il faut mindomo que ça va te. Pourquoi par rapport au livre fermé, il faut pas qu'il ne soit pas en enfer. Ah, la question est de savoir pourquoi on doit prendre les gens qu'on a jugés par ce livre-là fermé, on les jette à l'étang des feux. C'est parce que ces gens-là sont comparables aux excréments. Et ça parce que Batouana, Bakufiwana, Bazo Sakisawana, Bazo comparé Mango, na excrément. Et le trône blanc, c'est ça le camp qui est saint. Amen. Le trône blanc, en réalité, c'est le camp des saints. C'est ça l'éternité, le camp qui est saint. Ce trône blanc-là qu'on a présenté n'est autre que l'éternité qui est le camp saint. Alors, maintenant, ces gens-là qui sont comparables aux excréments, ils n'auront pas accès, n'est-ce pas, à ce camp-là qui est pur, qui est saint. Moïse déjà prévoyait que si la bango est la libanda yaka, il faut bâtir la bango libulu. Moïse avait déjà annoncé dans Deutéronome chapitre 23, leur demeure, c'est en dehors, hors du camp, on doit le faire un creux pour les jeter. C'est ça l'enfer. Et ce creux qu'on a creusé ici pour déposer les excréments n'est autre que l'ombre de l'enfer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi parmi ma couleur de l'éternité, l'éternité a la couleur blanche. Voilà pourquoi parmi les couleurs que nous faisons ressortir de l'éternité, l'éternité aura la couleur blanche. Pourquoi la couleur blanche? Parce que c'est le camp qui est saint. Simplement parce qu'éternité, c'est le camp saint. Là règne la justice et la sanctification. L'impureté ne peut pas avoir accès à l'éternité. Impureté, excrément demeure na bango, c'est hors du camp. Ah, mais les impuretés qui sont comme les excréments, leur demeure, c'est en dehors du camp. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, remarquons quelque chose. Amen. Total ici que Batouana bazo sambisa bango par rapport à un livre où ezalaki fermé. Nous vous avons montré que ces derniers, on les juge par rapport au livre qui était fermé. Bon, dans le livre de la vérité, il y a plusieurs types de livres. Nakata buku oya solo, et ça n'a pas buku belé. Livre, kolobagati directement, livre les ciels, livre c'est le ciel. Non. Amen. À chaque fois que tu vas voir le livre, un verset sur le livre, on a lu directement, on ne te précipite pas dire que le livre c'est le ciel, le livre c'est le ciel. Non. Ok. Selon ce contexte, c'est aussi dans l'écriture, le livre au pluriel les alaki fermé. Et là ici, nini. Tozu directement 2 Chroniques chapitre 33, le verset 18. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 33, le verset 18. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le reste des actions de Manassé, de sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Oh, selon cette écriture, les actes des apôtres, il y a aussi les actes des rois. D'après cette écriture, nous n'avons pas seulement les actes des apôtres,
Nous avons aussi les actes des rois. Il y a aussi les actes des rois. Nous avons aussi des actes des rois. Mais regardons notre pensée, ça que selon la même écriture, les autres disent que tant que mon oiseau posé acte, acte nyonso musala nyonso mutazo sala acte nyonso azo posé mutazo comme un livre. D'après cette écriture, nous comprenons que lorsque un roi pose un acte, tout homme, toute personne qui pose un acte, on doit le moissonner dans un livre. C'est-à-dire, poser un acte, c'est écrire un livre. Autrement dit, poser un acte, c'est comme écrire un livre. Parce que toutes ces actions, tous ces actes sont écrits dans un livre. Amen. Pour dire poser un acte, c'est écrire un livre. Vous voyez? C'est ça la pensée de l'écriture. Amen. Moto nyonso acte oyo azo posé. Moto nyonso acte oyo azo posé. Action nyonso oyo azo sala azo comme un livre. Amen. Tout acte qu'une personne pose, c'est écrire un livre. Voilà pourquoi na tangu tozotala bato yo ba se présenter liboso ya nkolo, mais il y avait plusieurs livres. Il fallait basambisa bango na ba livre wana au pluriel. Ces livres là, ce sont leurs œuvres. Amen. Et ça ces personnes-là qu'on devait juger, on devait les juger par rapport à ce qui était écrit dans les livres. Ces livres-là ne sont autres que leurs œuvres. Mais remarquons que c'était des livres qui étaient fermés. Mais constatez que ces livres étaient fermés. En d'autres termes, ce sont les œuvres, les actes qui ont été fermés. Autrement dit, on peut aussi dire que c'était des actes. Ce sont des actes qui étaient fermés. Acte où ils ont fermé, œuvre où ils ont fermé et la kisini. Parce que nous avons sambisa, acte to œuvre où ils ont fermé. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra juger. Il viendra juger les œuvres qui sont fermées. Alors, que veut dire œuvre fermée? Mais dans la question serait de savoir que signifient les œuvres qui sont fermées. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Nous lisons Romains chapitre 2, le verset 16. Ok. Dieu le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Vous voyez? Les actions secrètes, c'est ça, les œuvres ou les livres fermés. Amen. Et les actions secrètes, ce sont les péchés non confessés. Amen. Vous voyez? Amen. Voilà pourquoi Yesu natangwa koya na jugement dernier akosambisa masumu oyo non confessé. Pour dire que voilà pourquoi lorsque le Seigneur viendra juger le jour du jugement dernier, il viendra juger les péchés qui ne sont pas confessés. Ici l'église n'est pas concernée. Voilà la raison voilà la raison que nous disons que l'église n'est pas concernée. Parce que l'église, le croyant, n'attend pas Jésus-Christ. Ils ont confessé et ils confessent leurs péchés. C'est la doctrine de l'église. Amen. Parce que en réalité, la confession, c'est la doctrine de l'église. Oui, même si tu prends le livre de Jacques, chapitre 5, tu commences par le verset 15, tu as verset 16, la confession est la doctrine de l'église. Même dans le livre de Jacques, chapitre 5, on précise que la confession fait partie de la doctrine de l'église. Ce n'est pas comme aujourd'hui là. Un fidèle vient confesser auprès de toi, ministre. Tu récupères la confession du fidèle ou du croyant. Tu commences à diaboliser ça. La confession, c'est la doctrine. Ceux qui m'ont confessé sincèrement, mais la confession, c'est la doctrine
quand quelqu'un vient confesser, on doit prier pour lui et Dieu doit lui donner la force, n'est-ce pas, afin que ce dernier ne reparte plus dans le péché. Et moto a confessé sincèrement, c'est-à-dire, Asa lisusu te lokola moto oyo livre eza fermé. Asa na action secrète te. Parce que ali fongoli liboso ya Nzambe. La personne qui a confessé sincèrement, mais il n'est plus comme un livre fermé, n'est-ce pas? Ses actions ne sont plus secrètes parce que il a confessé, il devient comme un livre ouvert. Et livre ya Michée, chapitre 7, le verset 19. L'écriture de Michée, chapitre 7. Moto a confessé sincèrement. Nzamba zwaka masumu na ya bwaka kango lokola na ba maya minene. Pour dire que Nzamba limbisi ye pe abosana. La personne qui a confessé sincèrement, Dieu prend ses péchés, il le jette dans les grandes eaux. Cela signifie que le Seigneur a pardonné et il a oublié tous ses péchés. Et une telle personne, Dieu lui donnera la force de marcher dans la sanctification, dans la pureté, parce qu'à compte à l'éternité, et l'éternité a la couleur blanche. Amen. Et avec la couleur blanche, dans l'éternité, ce sont des gens qui sont sanctifiés. Amen. Avec la couleur blanche, ceux qui rentreront à l'éternité, ce sont autres que les gens qui sont sanctifiés. Et les gens qui sont sanctifiés, les gens qui sont sanctifiés rentreront à l'éternité. Mais les impurs, comparables aux excréments. Cependant, les impurs, n'est-ce pas, qui sont comparables aux excréments, leur place c'est hors du camp, et si qui est l'enfer. Leur place n'est autre que le dehors, hors du camp. Maintenant, posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi Lucifer n'a pas trouvé qu'il iniquité na kati na ye a demeuré qu'il éternité? Lucifer n'a pas trouvé qu'il iniquité na kati na ye. Lorsqu'on avait trouvé l'iniquité dans Lucifer, Lucifer n'avait pas demeuré à l'éternité. Il ne faut pas précipiter. On doit le précipiter. Parce que l'éternité a la couleur blanche. Simplement parce que l'éternité porte la couleur blanche. C'est ça le trône de cristal. L'éternité c'est la sanctification et la pureté. L'éternité c'est ça qui vous pète. Avec cette couleur là blanche, Lucifer a dit qu'on demeurait l'éternité. Lucifer n'a pas sa place, il ne peut pas demeurer à l'éternité. Il ne faut pas précipiter. Il doit être précipité. Parce qu'à l'éternité, l'impureté ne peut pas y demeurer et l'impureté ne peut pas entrer. Impureté, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. La première couleur de l'éternité, c'est la couleur blanche. Mais la deuxième couleur de l'éternité, c'est la pierre de saphir. Et la pierre de saphir, selon Exode chapitre 24, le verset 9 à 10, c'est le ciel dans sa pureté. Selon Exode chapitre 24, verset 9 à 10, alors que le ciel est dans sa pureté, c'est la couleur bleue. Parce que quand le ciel est dans sa pureté, par rapport aux couleurs, c'est la couleur bleue. Et l'éternité, la deuxième couleur de l'éternité, c'est la couleur bleue. C'est ici, nous disons que l'âme y a mis balai, il y a seko la seko, et sa couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur de la grâce. La couleur bleue, en réalité, est ça langue où on est en goulou. Parce que ce coquet, dans le livre, il y a Nombre chapitre 4, le verset 12. Lorsque vous consultez Nombre chapitre 4, verset 12e, avant, les instruments qui étaient saints, avant que les Kéatites puissent porter les ustensiles qui étaient saints, c'est de la même manière ce mouvement-là de porter les ustensiles, des choses saintes, c'est ça la vision d'Ézéchiel 1, où on nous a montré les chérubins portent Dieu. C'est-à-dire les chérubins ici, c'est-à-dire les chérubins de Ézéchiel chapitre 1 ne font que l'œuvre que les Kéatites
faisait dans la marche d'Israël. Mais il faut pas si pendant des ustensiles. il faut pas si pendant nos ustensiles saint wana na drap ou ezalaki bleu. Mais avant cela, il faut d'abord couvrir ces ustensiles-là avec un drap qui était bleu. C'est pourquoi la pierre de saphir, c'est le ciel qui est bleu, c'est le vêtement qui est bleu. Voilà pourquoi la pierre de saphir dans Ézéchiel chapitre 1, n'est-ce pas, c'est le drap bleu que les chérubins couvraient, que les kéatites couvraient, n'est-ce pas, les ustensiles pour les porter. Ah. Le fait que les ustensiles étaient couverts d'un drap bleu, Dieu ne pouvait pas les frapper. C'est-à-dire que Dieu les fait grâce. Dieu fait grâce. De la même manière, Natango, l'élite d'Israël a son dans les colos et bomba pour pas coûter un ensemble. Cette même logique, n'est-ce pas, est aussi dans les moments lorsque les anciens d'Israël, les élites d'Israël montent sur la montagne avec Moïse pour aller à la rencontre de Dieu. Avec la couleur bleue, c'est-à-dire la pierre de saphir, ils ont vu Dieu, n'est-ce pas, avec la couleur bleue. Sous ses pieds, il y avait la pierre de saphir. En réalité, Dieu devait les frapper, mais le fait qu'il est venu dans l'aspect de couleur bleue, les Seigneurs ne les avaient pas frappés. Dieu a fait grâce. L'Éternel les a fait grâce. Pour dire que l'éternité, cela veut dire que ceux qui rentreront à l'éternité, cela veut dire que ceux qui rentreront à l'éternité ne sont autres que ceux dont l'Éternel a fait grâce. Or, le livre de Jean chapitre 1, le verset 17, la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Or, Jean chapitre 1, le verset 17 affirme que la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est-à-dire que ceci est pour dire que l'éternité ne sont autres que pour ceux dont l'Éternel a fait grâce par Jésus-Christ. C'est ça la couleur bleue de l'éternité. Et ainsi, c'est la couleur bleue. Voilà pourquoi, si on vous pose la question sur les couleurs de l'éternité, voilà la raison sur ma langue, l'éternité a la couleur blanche. C'est la couleur de la justice, de la sanctification et de la pureté. La couleur blanche, c'est la couleur. Il y a la justice, sanctification, la pureté. C'est-à-dire que ceux qui rentreront à l'éternité, ce sont ceux qui sont sanctifiés, purifiés. L'éternité, c'est la couleur bleue. L'éternité porte aussi la couleur bleue. C'est la couleur de la grâce. La couleur de la grâce. Et ça, grâce à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que pour ceux dont l'Éternel a fait grâce à travers Jésus-Christ qui rentrent à l'éternité. Maintenant, nous allons chuter, mais j'exhorte un peu. Nous voulons maintenant chuter. Vous voyez le trône d'Ézéchiel chapitre 1, c'est l'image de l'élévation. Chapitre 1. Et ça aussi, il y a élévation. Image à élévation. Et ça, il y a élévation. Mais remarquons l'élévation, le leadership, nous constatons tous ceux qui sont passionnés à l'élévation, au leadership, à la grandeur. Comprenez que l'élévation aussi ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Mais l'ingrédient de l'élévation, c'est la bitumba. Ah, mais les ingrédients de l'élévation, c'est les combats. Ceux qui nous ont élevé, il faut s'attendre à bitumba. Quand le Seigneur t'élève, attends-toi aussi au grand. Un homme qui nous a élevé, bitumba est différent de l'élevé. Ah, mais une personne qui est élevée, ses combats sont différents à une personne qui n'est pas élevée. Mais remarquons que l'élévation, comme le trône, une élévation, il y a la couleur blanche. L'élévation comme le trône, nous voyons dans l'élévation, comme le trône, il y a la couleur blanche. C'est-à-dire une personne qui vise l'élévation, qui veut être un leader. Si je peux prendre cet exemple-là, il faut qu'on voit aussi la nature de la couleur blanche. Amen. Très important. C'est-à-dire la sanctification et la pureté. Amen. Ça fait partie de l'élévation. Amen. Ça fait partie du leadership. Amen. Moi je suis élevé,
Quelqu'un ne peut pas dire que Dieu m'a élevé, je suis élevé, si tu marches encore dans l'impureté. Ah, ça ne peut pas se faire. Non, non. Vous voyez? Ça ne peut pas se faire. Non, non, non. Ça ne Là, peut pas se faire. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, Nathan Tozomo a cette couleur-là, la couleur bleue aussi qui fait partie de l'élévation. Lorsque nous voyons la couleur bleue, l'angoisse est bleu. Et ça aussi, l'angoisse est la katia élévation. Ah, la couleur bleue ici, c'est la couleur du pardon, c'est la couleur de la grâce. La couleur bleue, telle que nous vous avons parlé, c'est la couleur de la grâce. C'est-à-dire, Tel que nous vous avons parlé, la couleur bleue, c'est la couleur de la grâce. La personne donc que le Seigneur a élevée, en réalité, cette personne ne peut pas être rendue. Il faut attendre la nature de pardon. Il doit marcher dans la nature de pardon, même si les gens le fait du mal. C'est comme Joseph, c'est comme Joseph, même si ses frères l'avaient livré, même si ses frères l'avaient livré, même si ses frères l'ont vendu à l'Égypte, mais par la suite, c'est ça il un avait leader. pardonné ses frères. C'est ça un leader. C'est ça les caractéristiques d'un leader. Un leader, ce n'est pas un homme qui est rancunier. Les caractéristiques d'un leader, c'est une personne qui n'est pas rancunier. Il a la nature du pardon. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui garde rancune. Non. Un leader, c'est un homme aussi qui est transparent. Un leader, et c'est une personne qui est transparente. Parce que le cristal, c'est comme aussi la pierre de jaspe. Amen. Et la pierre de jaspe, c'est la transparence. C'est ça. Selon Apocalypse chapitre 21, le verset 11. Amen. Et ça dit que je suis leader, mais c'est un hypocrite. Ce n'est pas que quelqu'un se dise, il porte le costume du leader, du leader, je suis leader, je suis leader, mais dans le fond, c'est un homme rempli de rancune, rempli d'hypocrisie. Vous pouvez bien causer avec lui, n'est-ce pas, manger ensemble, mais derrière ton dos, c'est lui qui te combat, c'est lui qui te fait du mal, c'est lui qui parle du mal de toi. Une telle personne ne peut pas être un leader. En tout cas, on repose la leader. Parce que ce n'est pas ça le cristal. Amen. Ce n'est pas ça la pierre de jaspe. Amen. Ce n'est pas ça la transparence. Ce n'est pas ça la transparence. Oh, ils ont ça la partie à trône, c'est-à-dire l'élévation et le leadership. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes obligés à ceux qui savent le monde m'a promis en attendant le faire à se prendre une guitare. Azoyeba, tu rappelles bino pe ba numéro na biso. Bokoki kobenga biso na ba numéro ya ba téléphone oyo. Séance oyo koya, il y a aussi des surprises aux gens ba bombeli biso. Donc la création de la ténèbres, création de lumière, le premier corps de Dieu, le premier chevet qui porta Dieu, etc. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rappelons nos numéros, le docteur. Oui. Ok. Alors, nos numéros la biso et téléphone, c'est plus 243 oui. 81 oui. 28 oui. 55 419. On a répété, oui. plus 243 81 28 55 419. On appelle ce numéro Moussoussou. Un autre numéro, plus 243 89 88 78 28 0. Je répète, plus 243 89 88 78 ou 78 280. Je donne d'abord la parole au docteur Van. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. C'était là profondeur sur profondeur sur les couleurs de l'éternité avec votre humble frère, le frère Alain Sikondé. Amen. Voilà, c'est pour nous une grande bénédiction. Ces jours de grâce, nous devons la garder jalousement.
nous vous prions de nous soutenir aussi beaucoup dans les prières. On a besoin de vos soutiens dans les prières. Priez pour votre frère, allez-y. Priez aussi pour moi, que le Seigneur puisse toujours nous disposer afin que nous puissions vous vendre le blé. Pas n'importe quel blé, je vous en prie. Le blé de la première qualité. Comme dit le frère Kiala. Comme dit le frère Médard Kiala qui bébé. Nous saluons de loin. Amen. Que nous saluons de loin. Aussi le docteur Blaise Condé et les autres ministres de Dieu. Voilà. Recevez les salutations de vos frères dans la foi. Nous saluons tous les bien-aimés qui étaient en ligne avec nous. Vous étiez si nombreux, certainement, pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo dans tous les groupes Facebook. Partagez. Distribuez le blé de la première qualité, comme dit notre frère Médard Kiala qui bébé. Les blés de la première qualité, partagez, téléchargez, postez sur YouTube. N'oubliez pas surtout de consulter le lien, n'est-ce pas, que le frère Alain Douzi avait communiqué au début de l'émission. N'est-ce pas aussi, vous rentrez dans YouTube, vous rentrez dans la chaîne Alain Douzi Condé ou Alain Condé, vous aurez, n'est-ce pas, d'autres enseignements. La prochaine fois, nous allons ajouter d'autres éléments, n'est-ce pas? Soyez toujours connectés et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. En tout cas, recevez nos salutations chaleureuses au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Avant que nous puissions chanter, le docteur Alain va transmettre les salutations à tous les ministres de Dieu. Vous êtes nombreux, les ministres de Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Je pense à mes frères qui sont à l'Est, mes frères qui sont à Isiro, vous êtes nombreux, qui sont à Nyanya, qui sont à Durba, les saints de Durba, l'assemblée des saints de Durba, chez le pasteur Dido. Je pense aussi à Wacha, chez Papa Daniel Mbenga. Je pense aussi à Magui, à Ariwara, à Aru, où c'est encore? Vous êtes Kenya, à Kampala, my brother, Pastor Harrison. Greetings from your brother, Pastor Harrison. Shalom, shalom. Ceux qui sont en Éthiopie, shalom. Vous êtes nombreux. Shalom. Que Dieu vous bénisse, les frères de Cape Town. Nous pensons aux frères de Cape Town de Johannesburg. Nous pensons aux bien-aimés aux États-Unis, Canada. Voilà, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Chantez avec nous, le monde m'a promis la gloire. Voilà, accompagnez-nous. Écoutez ce merveilleux cantique.
l'évangile éternel. Le monde m'a promis la richesse. Le monde m'a promis la richesse. Le monde m'a promis la richesse. Afin que je haïsse l'évangile éternel. Le monde m'a promis la richesse. Alléluia. Alléluia. Impossible de le faire, impossible. Jésus est ma gloire, impossible de le faire, impossible. Impossible de le faire, impossible. Jésus est ma gloire, impossible. Impossible de le faire, impossible, impossible. Jésus est ma gloire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Au revoir, Au revoir. que Dieu vous bénisse. Amen.